Ce n'est pas parce que tu es un gracier, parce que tu es dans la saison de grâce, que tu vas prendre tous les hommes comme tu veux. Tu vas, tu couches là-bas, tu voles là-bas, tu fais le mal, et tu viens, tu dis je suis sous la grâce, parce que tes affaires marchent. Attention, la grâce surprend quand elle te touche. Elle surprend aussi quand elle te lâche. Il y a des gens qui crient, je suis gracié. Mais un vrai pornographe. La grâce n'est pas un feu vert pour tout faire. La grâce ne ramasse pas vos déchets. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans ta saison de grâce, tu auras l'impression que quoi que tu fasses, la grâce sera là. Avec les enseignements qu'on vous donne où on vous dit, fais ce que tu veux, la grâce va surabonder. Voilà pourquoi la Bible doit être un livre que tu as bien étudié avant de la prêcher. Tu dois savoir que l'autosuffisance va t'empêcher de vivre ta saison de grâce. La grâce va te faire disparaître parce que tu crois que tu peux tout faire toi-même. Vivre seul ne t'amènera pas loin. Ça te donnera une forme de paix, mais tu n'iras pas loin. Vivre avec les autres en plaçant chacun là où il doit être te permet d'aller loin. Tu iras plus loin avec les autres. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Amen. Shalom bien-aimé dans le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui la servante de Dieu Joël Gloria Cabassel, pasteur principal de l'église Assemblée évangélique Nouvelle Alliance de Kinshasa, parle de la grâce qui n'est pas un feu vert pour tout faire dans la vie. La grâce est trompeuse. Faites attention au piège de la grâce. Quand le péché abonde, la grâce surabonde. Faut-il alors pécher pour être aimé de Dieu? Certainement pas. La grâce n'est pas une excuse pour vivre dans le péché. Il est vrai que beaucoup interprètent mal le message de la grâce et pensent que, parce que nous sommes pour toujours pardonnés en Christ, nous sommes libres de péché. Mais la vérité, c'est que la grâce de Dieu n'est pas une licence pour pécher. La grâce de Dieu ne nous donne pas la permission de vivre dans le péché. Au contraire. Lorsque quelqu'un continue à pécher parce qu'il est sous la grâce et non sous la loi, il se trompe lui-même. Il ne se rend pas compte qu'en réalité, il n'est pas sous la grâce, mais sous la bêtise. En effet, si quelqu'un est sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur lui, c'est-à-dire que le péché n'a plus d'influence sur lui et ne peut pas prévaloir ou dominer sur quelqu'un qui est sous la grâce, car être sous la grâce signifie être soumis à la grâce. Donc, si quelqu'un est soumis à la grâce, il ne peut être soumis au péché. Je prie que le Seigneur ouvre les yeux de votre cœur pour que vous preniez conscience que vous avez été libérés du péché afin que vous puissiez vivre tous les jours une vie libre et épanouie, une vie qui plaît à Dieu. Abonnez-vous. Aimez et partagez afin d'apporter l'évangile de Jésus-Christ aux nations car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Que la bénédiction de Dieu soit votre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Les pièges de la grâce. Les pièges de la grâce. Nous voudrions ici parler du Saint-Esprit, faire savoir que la grâce qui fait partie des plus belles choses dans la vie d'un élu, la grâce a des gencives très affilées. Correct. Elle a des gencives très affilées. La grâce comporte en elle-même des sortes de canifs très émoussés. Des canifs qu'on ne voit presque pas, mais très émoussés. Et c'est dangereux. La grâce est capable de détruire une destinée. La grâce est capable, je le répète, de détruire une destinée.
La grâce est capable de faire disparaître totalement. La grâce est capable de vous faire disparaître de l'écran de la visibilité. Pas autre chose. La même grâce. Correct. La grâce qui vous place dans le jardin d'Éden, c'est la même grâce qui peut vous en sortir. Vous étiez dans un grand confort dans le jardin. Qui vous y a introduit? La grâce. Elle a aussi le pouvoir de vous en sortir. La grâce n'a pas que des sourires. La grâce aussi a des gencives. Retenons que la grâce vous choisit sans conseiller. La grâce, elle vous choisit sans avoir posé la question à quiconque. La grâce décide de vous porter. Mais là où la grâce va vous déposer, cela dépend de ce que vous ferez d'elle. La compréhension que vous avez d'elle va définir la destination. La grâce, elle vous choisit, elle vous porte. Mais là où vous allez atterrir dépendra de ce que vous aurez compris de la grâce. Malachie 1, 2 à 3. Malachie 1, 2 à 3. Malachie 1, 2 à 3. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère à Jacob? Dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage au chacal du désert. Que Jésus te donne la victoire. Genèse 22, 23. Genèse, prenons d'abord le 25. Genèse 25. Genèse 25, 22, 23. Les enfants se heurtaient dans son sein. Et elle dit, s'il en était ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Elle alla consulter l'Éternel. 23. Et l'Éternel lui dit, 2 nations sont dans ton ventre. Et deux peuples se sépareront aux sorties de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Amen. Dans la deuxième écriture, c'est Malachie qui s'accomplit. Le heurtement que cette femme Rebecca avait dans son ventre, c'était parce que la parole de Malachie devait s'accomplir et ça s'accomplissait ce jour-là. Elle était tellement tourmentée qu'elle s'est dit qu'elle devait aller consulter l'Éternel. Je veux d'abord te dire ceci à l'entrée des jeux. L'une des vérités à savoir sur la grâce et le choix. Celui qui a été choisi dérange toujours. Celui qui a été choisi dérange toujours. Tu vas déranger même quand tu ne fais rien. C'est ton élection qui dérange. Voilà pourquoi Ésaü était mal à l'aise dans les entrailles. Il était mal à l'aise pourquoi? Pas parce qu'il avait un problème avec son frère. Son problème était que l'existence de Jacob était un danger pour lui. Celui qui a été choisi, quoi qu'il fasse, il sera toujours un problème pour les gens qui l'entourent. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Il y a une grande différence. Nous naissons, mais nous ne naissons pas pour les mêmes raisons. Christ est né pour porter. Voilà pourquoi à un moment quand il a pleuré, il dit que je prenne la coupe.
Esther est née pour porter. Abraham est né pour porter. David est né pour porter. Comme quelque chose je dis. Celui qui est né pour porter ne pense pas au suicide. Même quand ça va mal, il pleure, il rampe, il roule à terre. Après il s'élève, il regarde le ciel et il dit: l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il est né pour porter. Celui qui est né pour porter n'écarte pas ses jambes devant un homme pour $100. Non, je n'ai pas de crème, je n'ai pas de ceci. Qui t'a dit qu'une personne peut mourir parce qu'elle ne met pas de crème? Qui t'a dit qu'une personne peut mourir parce qu'elle n'a pas d'habit? Qui t'a dit qu'une personne peut mourir parce qu'elle ne mange pas? Si l'Éternel a fermé aujourd'hui, il ouvrira demain. Ça tombe sur toi au nom de Jésus. Si l'Éternel a fermé le lundi, ça s'ouvrira les mardis. S'il a ouvert les mardis, les mercredis encore ça va s'ouvrir. S'il ferme les mercredis, ça s'ouvrira le jeudi. S'il ferme les jeudis, ça s'ouvrira le vendredi. S'il ferme les vendredis, ça s'ouvrira les... S'il ferme les samedis, ça s'ouvrira. Jésus, s'il ferme, il a prévu une plus belle porte ailleurs. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Par l'autorité du Saint-Esprit, celui qui aura la foi pendant ce roi, que Dieu amène cet homme, que Dieu amène cette femme sur les lieux de sa victoire, de son témoignage, de son changement, de sa percée. Il est le Dieu qui fait ces choses. Parce que celui qui est né pour porter n'a pas les mêmes problèmes de celui qui est né pour naître. La deuxième chose à savoir sur le choisi. S'il y avait tumulte dans les entrailles de Rebecca, c'est parce que Rebecca devait savoir qui était l'aîné selon Dieu, afin d'éduquer les enfants selon leur position stratégique. Une mère, un père doit connaître la position spirituelle de chaque enfant pour éviter de commettre certaines erreurs. Ainsi, l'Éternel l'a poussé à aller consulter sa présence. Je viens te rappeler une chose que tu connais. En tant que choisi, je suis encore en train de parler de l'élection. Les batailles acharnées sur un élu révèlent sa supériorité et non la fragilité d'une destinée. Tu as trop de combats, tu es très acculé, ce n'est pas parce que tu es fragile. Ce n'est pas parce que ta destinée est la plus fragile. Cela révèle la supériorité de ta destinée. Ce que vous affrontez donne la couleur de votre trône. Nos trônes ne se ressemblent pas. Ainsi, mon frère, quand quelqu'un a des batailles et qu'il reste avec l'Éternel, après 2 ans, ne viens pas dire qu'il a touché au fétiche. Ça tombe sur celui qui a entendu. Non, c'est pas le fétiche. Il a tenu. Il est resté avec Dieu. Quand toi tu es allé voir les hommes, lui il est resté avec Dieu. Quand toi tu es allé te quémander, lui il est resté avec Dieu. Quand toi tu es allé te faire corrompre, lui il est resté avec Dieu. Après 2 ans, les résultats ne seront pas les mêmes. Ainsi je dis à quelqu'un, tiens bon dans la bataille, sois ferme. 2 ans seulement. 2 ans. Rendez-vous en 2026. Rebecca a su que la grâce avait été faite à Jacob. Mais Rebecca est tombée dans le premier piège de la grâce. Et c'est par là qu'on va commencer. Rebecca est tombée dans le premier piège de la grâce. Elle a compris que Jacob avait été gracié. C'était lui l'aîné. Elle a cru que c'était un feu vert pour tout faire. Le premier piège de la grâce, c'est le feu vert. Le feu vert. Comme vous l'avez compris, c'est une manière de penser que l'on peut tout faire.
Ainsi, Rebecca avait fait ce qu'elle pouvait. Sans trop réfléchir, elle a introduit le mensonge. Le fameux garçon choisi. Le fameux qui avait l'alliance. L'aîné, selon Dieu, est devenu un fugitif pendant des années à cause de sa mère. Il est devenu un fugitif, lui et sa famille. Correct. Il a mis au monde des enfants qui sont habitués à fuir. Des enfants qui étaient instables. Parce que Rebecca avait cru que quand on dit grâce, ça veut dire feu vert. De toutes les manières, la grâce est sur lui. Tout ce que je ferai, la grâce va récupérer. Jacob a subi des horreurs. La seule fille que Dieu lui avait donnée, Jacob a vu comment est-ce que sa fille était violée. La seule fille qu'on pouvait épouser avec beaucoup d'honneur, on la viole. Au nom de Jésus, que rien n'arrive à tes enfants. Présent et à venir, au nom de Jésus. Le fils de l'alliance. Parce que maman avait cru que la grâce voulait dire fais ce que tu veux. Le fameux monsieur, il a été menti par tout le monde, même par la femme qu'il aimait le plus. Tout le monde a trahi Jacob. Même sa femme, qu'il aimait le plus. Il a travaillé 14 ans pour Rachel. Jacob n'a vécu que le désarroi sur désarroi. Malgré la grâce. Je dis à une âme, voici l'un des canifs de la grâce. Le feu vert. La grâce ne veut pas dire fais tout ce que tu veux, la grâce est là. Parce que Dieu t'a donné une saison de grâce, c'est ma saison. J'entends les gens le dire souvent. C'est ma saison. Donc je peux faire tout ce que je veux. Attention, tu seras enterré par la grâce. La grâce va prévoir une tombe pour toi. Le fils qu'il aimait le plus. Et la Bible est claire, il aimait parce qu'il a eu dans sa vieillesse. C'est ce fils qui a amené le peuple d'Israël en Égypte. Quelqu'un a dit bonne libération. Mais cette libération a créé la captivité pendant 430 ans. Jésus ne délivre pas pour rendre captif. Je te réchoque. Jésus ne délivre pas pour que cette délivrance t'amène vers une captivité. Quelque part, nous voyons dans les airs la semence de Rebecca. Ce que Rebecca a fait sur un gracier. 430 ans. Joseph. Peut-être que Judas peut t'acclamer en disant tu nous as sortis de la faim. 2 générations après toi ne vont pas t'acclamer. 4 générations après toi, Joseph, vont te lapider. Parce que c'est à cause de toi qu'ils sont devenus esclaves. Eux ainsi que leurs enfants. Je dis à une âme qu'aucune délivrance ne t'amène vers la captivité. Que tout ce que tu auras t'amène vers des ouvertures multiples. Que quelqu'un lève la main, doit te dire je reçois les ouvertures multiples. Je reçois les ouvertures multiples. Tu as parlé en français, maintenant parle par la foi. Je reçois les ouvertures multiples. Comment peux-tu être libéré par Dieu et puis 430 ans tu te mets à trimer? Rebecca. La grâce n'est pas un feu vert pour tout faire. La grâce ne ramasse pas vos déchets. Est-ce que quelqu'un m'entend? Quelqu'un qui a cru que la grâce permettait d'être ce qu'on voulait et de tout faire. Nous lisons cet homme dans 2 Samuel 11, 2, 4. 2 Samuel 11, 2, 4.
Nous voyons cet homme. Cet homme était en train de se promener sur son toit. J'aime le verset qui dit il se promenait sur le toit royal. Il a défini la saison de David. C'était sa saison de sa royauté. Dans votre saison, c'est le temps de votre fierté. Dans votre saison, c'est le temps de votre fierté. C'est le temps. Dans la saison de grâce, c'est le temps où les choses difficiles deviennent possibles. David se balade. La Bible dit il voit une femme en train de se baigner. Il ne peut même pas détourner le regard, David. Non. Il regarde, il calcule bien. De toutes les manières, ce que j'ai à dire ici, je l'explique pour les femmes, en fait. Parce que je sais que les hommes comprennent ça très bien. Eux-mêmes, ils savent comment ils font bouger leurs yeux. Donc ils savent, je parle pour les femmes. Donc en fait, les femmes, quand les hommes regardent, ils font bouger les yeux avec une rapidité d'éclair. Il regarde, il a déjà tout calculé, il a déjà tout capturé. Capture d'écran là-dedans. Et David qui dit, qui est cette femme? J'aime le verset qui suit. Un monsieur dit à David, oh celle-là, c'est Bathsheba. C'est la femme d'Uri. Celle-là, c'est la femme d'Uri. On lui a dit que c'était la femme de quelqu'un. Regarde quelqu'un, dis-lui que Jésus te délivre du mal. On lui dit c'est la femme de quelqu'un. On ne lui a pas caché. Il dit allez me la prendre. Et la Bible dit dès que la femme arriva, ils couchèrent. La grâce. David, qu'est-ce qu'il s'est dit dans son esprit? Il s'est dit, je sais comment faire. Je vais gérer. C'est moi le roi. En d'autres termes, personne ne touche à moi. Je suis intouchable. Dans ta saison de grâce, tu auras l'impression que quoi que tu fasses, la grâce sera là. Avec les enseignements qu'on vous donne où on vous dit, fais ce que tu veux, la grâce va surabonder. Voilà pourquoi la Bible doit être un livre que tu as bien étudié avant de la prêcher. Ce n'est pas un journal de classe. On va te dire, même si tu couches avec une fille, c'est pas grave. Même si tu voles, c'est pas grave. Moi, Nélaka. Tu es le fils de la promesse. Non, dis-le bien en lingala. Oui, nous savons. C'est ce qu'on t'a prêché pendant des années. Donc quoi que tu fasses, regardez ce qui se passe avec cet homme. La femme tombe enceinte. Il prend le mari. Je vais rapidement, hein, il faut lire la Bible. Il prend le mari. Il dit au mari qui était en guerre, va dormir avec ta femme. Écoute ce que l'homme dit. Uri, un homme extraordinaire. Que Jésus te donne ne fût-ce qu'un seul Uri dans la vie. Les Uri sont rares. Uri dit, moi je ne peux pas aller là-bas. Que j'aille où? L'arche de l'Éternel est sous les tentes. Joab et tous les hommes sont dehors. Il y a des gens qui n'ont pas l'un quart de ce que toi tu as, mais qui honorent Dieu comme toi tu ne le fais pas. Toi tu es là en train de dire j'ai la grâce. Oui, tu as la grâce, mais la grâce t'a amené dans le péché. Tu as cru que c'était une liberté pour que tu pêches. Mais il y a des gens qui ne vivent pas ce que tu vis, qui n'ont pas les opportunités que toi tu as. Mais ces gens se consacrent plus que toi. Ces personnes sont un jugement pour toi. Que Dieu te délivre du mal.
La grâce. Tu penses que tu peux faire ce que tu veux. Tu vas disparaître. Voilà pourquoi nous, malheureusement, nous sommes dans un monde. Je refuse de placer ça seulement dans ce pays, sinon je serai mitraillé. Nous sommes dans un monde où les gens montent et ils disparaissent au sommet. Pourquoi vous disparaissez? Qu'est-ce qui se passe? On ne se joue pas de la grâce. La grâce a des dents qui dévorent. Si tu fais du mal pendant que tu es sous la voûte de la grâce, elle va disparaître comme le sel disparaît dans l'eau. Ce n'est pas parce que tu es un gracier, parce que tu es dans la saison de grâce, que tu vas prendre tous les hommes comme tu veux. Tu vas, tu couches là-bas, tu voles là-bas, tu fais le mal, et tu viens, tu dis je suis sous la grâce, parce que tes affaires marchent. Attention, la grâce surprend quand elle te touche. Elle surprend aussi quand elle te lâche. Même toi-même, tu ne vas pas réaliser qu'elle t'a lâché. Ce sont les gens qui vont dire, mais comment? Mais tu n'es plus comme tu étais. Tu avais une faveur là. C'est parti. Que Jésus te délivre du mal. Que Jésus te donne la victoire au nom de Jésus. Ne tombe pas dans ces pièges. Dis à ton voisin, ne tombe pas dans ces pièges. La grâce fait disparaître parce qu'on banalise le mal. Il y a des gens qui crient, je suis gracié. Mais un vrai pornographe, un grand pornographe. Mais ici, quand on dit grâce, c'est moi. J'ai reçu les promesses. Ah, ça ne fonctionne pas comme ça. Il y a des choses que tu dois vaincre. Si tu as tué Goliath, tue aussi la pornographie. Donne-moi un amen normal. Donne-moi un amen normal. Toi, tu veux seulement tuer Goliath. Oh, j'ai la tête de Goliath de ma famille. Le Goliath de ma famille est tombé. La pornographie te regarde. Tu tues le Goliath de ta famille. Mais la nuit, chauve-souris, tout le monde dort. On voit aussi que là où tu es, il n'y a pas de lumière. On croit que tu dors. Mais non. Un grand garçon comme toi, avec des barbes vieux, tu es en train de regarder les hommes d'autres. My goodness, c'est dégueulasse, hein? Un homme bien fait, tu regardes un autre homme nu. J'avance. Une grande femme comme toi, tu regardes une autre femme nue. Tu vois pas que c'est sale? Qu'est-ce que tu regardes? C'est pourquoi même quand on te voit à l'église, tu es crispé. Quand nous on loue Jésus, toi tu es crispé. La joie de danser pour Jésus, là, toi tu n'en as pas. Parce que tu as tellement regardé des corps que tu as comparé aussi ton corps. Surtout les hommes. Nous on te regarde, on croit que la tristesse que tu as c'est parce que tu cherches du travail. Non. Tu as déjà compris que tu as un problème. Gracier. Banailaka. Le fils de la promesse. Pornographie, tu as avalé. Le Dieu qui t'a délivré de pièges, il peut te délivrer de la pornographie. Le Dieu qui t'a sorti hier, il peut te délivrer de la pornographie. Donne un amen, ne fais pas semblant. Si seulement l'Éternel allait monter, peut-être que c'est plus de la moitié ici. Il ne faut pas faire l'hypocrisie. Il ne faut pas seulement venir pour donner des amens et puis sortir. Et dire que le prophète l'avait lancé les failles. Comprends que la grâce n'est pas la crasse. Tu dois laisser abandonner certaines choses. Un gracier mais qui aime détruire les autres. Un hypocrite tout fait.
Ça veut dire, toi, l'hypocrisie est même étonnée en te regardant. Toi, le bonheur des autres te dérange. Le sourire des autres te dérange. La joie des autres te dérange. Tu n'aimes pas voir deux personnes être bien ensemble. Donne un amen, j'ai senti l'hypocrisie. J'ai senti beaucoup de doses. Qui t'a dit que quand les gens sont ensemble, c'est parce qu'ils sont parfaits? Je parle des relations de la vie. Oh non, Serge, si tu connaissais Maman Joël, tu n'allais pas être là. Qui t'a dit que les gens sont ensemble parce qu'ils sont parfaits? Les gens sont ensemble parce qu'ils ont des esprits grands. Malgré les défauts, on se met ensemble. Malgré les erreurs, on se met ensemble. On se pardonne et on avance. On se dispute, on arrange et on avance. Mais toi, tu es là. J'ai la grâce. Saison des grâces. Roua est tombée sur moi. Mais tu es hypocrite. Avant de venir ici, regarde comment tu as calomnié cet homme. Comment tu as calomnié cette femme? Pourquoi les sourires des gens te dérangent? Ce qui fait que même dans l'église, quand les gens sourient, tu vois quelqu'un. Mais c'est quoi ton problème? Pourquoi tu es mal à l'aise quand les autres avancent? Que Jésus te délivre du mal. Sinon, malgré la grâce, tu vas disparaître cette année. On parlera de toi dans le passé. Tu sais pourquoi Dieu a dit à Abraham? On dira, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pourquoi? Dieu n'aime pas qu'on parle de lui seulement dans le passé. Dieu aime le passé parce qu'il sait le corriger. Mais Dieu n'aime pas qu'on parle de lui que dans le passé. Il est le Dieu du présent. Il ne faudrait pas que ta gloire reste dans le passé. Que ta faveur ne reste pas dans le passé. Que tes victoires ne restent pas dans le passé. Tu as réussi en 2022. Tu as réussi en 2023. Réussi en 2024. Sois victorieux en 2025. Garde la grâce. Who told you que la grâce ne se conserve pas? Who told you? La grâce doit se conserver. Ce n'est pas vous qui créez la grâce, puisque c'est grâce. Je veux dire quelque chose que tu dois retenir pour la vie. Vos œuvres ne créent pas la grâce. La grâce, elle est imméritée. Personne ne la crée. Ce ne sont pas vos œuvres qui créent la grâce, mais vos œuvres font fleurir la grâce. La grâce n'est pas le résultat de vos œuvres, mais vos œuvres font fleurir la grâce. Est-ce que vous pouvez faire vite, s'il vous plaît? Dis à ton frère que ce n'est pas à cause de ce que tu fais que la grâce est là. Plutôt c'est à cause de ce que tu feras que la grâce va se maintenir. Est-ce que quelqu'un m'entend? On a besoin de maintenir la grâce. Ce que vous faites maintient la grâce. Lorsqu'on pense qu'on a le feu vert et qu'on s'en fout, c'est là qu'on devient aigri. Parce que lorsque la grâce va te quitter, tu vas commencer à juger toutes les autres grâces. Tu vas commencer à juger tout ce que tu vas voir à gauche et à droite. Tu verras une grâce à gauche et tu diras c'est rien du tout. Ça, ce sont des fétiches. Les fétiches n'existent pas devant la présence de Dieu. Je comprends ton amen, tu es quinois. Tu critiques tout ce que tu vois. La grâce va tellement s'effriter que tu vas commencer à critiquer tout ce qui fleurit.
Lorsqu'on a fait sécher la grâce par vos attitudes, on commence à lancer des flèches sur toute grâce. Quand quelqu'un est choisi par Dieu dans sa saison, tu commences à tout juger. C'est un peu comme lorsqu'une fille se marie. Tu commences à juger sa robe. C'est trop gros. C'est pas bien. C'est la robe ou c'est pas la robe? Je te pose la question, c'est la robe ou c'est pas la robe? Bon, toi aussi qui juges, tu es debout ou assis? Tu ne veux pas répondre. Tu t'es rappelé de toi-même. Tu es assis. C'est elle qui se marie. C'est pas toi. La grâce est sur elle. Mais lorsque la grâce est effritée, on commence à tout juger. Voici ce qui se passe. Ça, sont deux plantes. Sec. Cette plante est complètement sèche. Celle-ci fleurit. La grâce, c'est cette eau. Ou on va plutôt dire que la grâce, ce sont plutôt les pots. Les pots qui contiennent le sable. Et toi, tu es là, quelque part. Hein, choisis-toi. Il y a des gens qui sont ici depuis des années. Que Roua te restaure. J'ai aimé ta sincérité. Reçois le double. Alors ça, ce sont les œuvres. Comment on vit et ce qu'on décide de faire quand on est dans la saison de grâce. Ce n'est pas ça qui produit le pot. Le pot existe. C'est la grâce. Mais l'eau arrose. Ton attitude, tes décisions, les choses que tu décides de faire, arrose, vous voyez, ça veut même tomber. Tellement sec que ça veut tomber. Mais vous voyez, celui-ci va fleurir. Parce qu'on a arrosé. Au lieu d'arroser la grâce, toi tu crois que tu as un feu vert. Moi, je suis le fils de la promesse, je ne mourrai jamais. Mais tu as quel âge? Tu as déjà vécu combien d'accomplissements? Des choses se sont déjà réalisées. Tu te consoles avec un autre verset. Vaut mieux un chien vivant qu'un lion mort. Le chien vivant ne doit pas vieillir, sinon il va mourir. Le chien vivant ne doit pas vieillir. Sinon lui aussi finit par mourir. Tu ne te consoles pas par des versets que tu sors du contexte. La grâce n'est pas un feu vert. Et malheureusement, il y a des pseudo-pasteurs qui entraînent la plupart des jeunes sœurs dans ça. Il enseigne la fille jusqu'à ce que la fille va être convaincue que l'homme de Dieu, il est gracié même dans les péchés. Il a la grâce. Au point où quand il pêche, ce pseudo-pasteur, parce qu'il n'est pas pasteur, quand il pêche, il parle en langue. Maintenant, reste à savoir c'est quel parler en langue. En férique ou comment? La grâce ne te permet pas de tout faire. Que la grâce ne te trompe pas. La Bible dit d'ailleurs la grâce est trompeuse. Que Dieu bénisse ceux qui ont répété ça. La grâce est trompeuse. Qu'elle ne te mente pas. Vous savez, la grâce peut tellement tromper au point où vous avez l'impression que vous êtes maintenant entre ciel et terre et que vous devez tout faire et que rien de mal ne va vous arriver. Aidez-moi à écrire. Faites toujours dans votre vie la différence
entre les compassions du Christ et une saison de grâce. Compassion du Christ et la saison de grâce. Les compassions du Christ, c'est jusqu'à votre mort. Et Dieu, Jésus vous pardonnera toujours. Mais la saison de grâce, elle a une fin. La saison de grâce peut disparaître. La saison de grâce peut sécher. La saison de grâce peut créer une tombe pour vous. Que Jésus vous donne la victoire. Deuxième piège, l'autosuffisance. L'autosuffisance. Puisque tu es sous la voûte de la grâce, d'une saison de grâce, tu crois que tout le monde doit cogiter autour de toi. Tu n'as besoin de personne, tout le monde a besoin de toi. L'autosuffisance accompagne de l'orgueil. Il y a des personnes qui savent très bien dissimuler l'orgueil. Que Jésus délivre. 1 Samuel 16, 11. 1 Samuel 16, 11. On constate que Samuel a besoin de David. Je m'adresse à toi aussi ce soir. Samuel a besoin de toi. Tout s'est arrêté là-bas parce que Samuel t'attend. Même tes frères ne bougent pas parce que Samuel a dit j'attends David. Mais je veux dire quelque chose. Je veux te dire quelque chose, David. Parce que c'est toi, David. Écoute-moi très bien. Si tu es David que l'on cherche, n'oublie pas que les hommes qui te cherchent, tu as énormément besoin d'eux. Énormément besoin d'eux. Tu es content parce que Samuel te cherche. Tu vas crier partout, Samuel te cherche. Mais sans Samuel, tu n'auras jamais le trône d'Israël. Tu seras roi dans les pensées des dieux, mais pas sur le trône d'Israël. Je répète, tu seras roi dans les pensées de Dieu, mais sur la chaise d'Israël, tu ne seras pas roi. Parce que tu as besoin de Samuel. Il y a beaucoup de gens qui sont ce qu'ils sont dans les pensées de Dieu. Mais dans la vie, à Kinshasa, tu n'es pas ce que Dieu a dans les pensées. Dieu pense de toi ceci en janvier, mais tu ne l'es pas. Pourquoi? Parce que tu te crois tout suffisant. Que l'Éternel t'aide à devenir physiquement ce que tu es dans les pensées de Dieu. C'est que Dieu dit que tu es, que tu le sois physiquement. Tant que tu ne vois pas Samuel, le trône ne sera qu'un rêve. Joseph n'est pas grand sans les gerbes. La grandeur de Joseph dépend des gerbes. Oui. Tu ne peux pas dire moi je suis Joseph et puis tu négliges les gerbes. Sans les gerbes, tu seras ministre en Égypte mais tu vas délivrer aucun Israélite. Le nombre des gerbes qui s'inclinent devant toi définit ta grandeur. La gloire d'un roi, c'est son peuple. Tu ne peux pas devenir sans les autres. Mais tu es tellement autosuffisant. Vous savez, ça arrive souvent dans les églises locales aussi. Quelque part, il y a certaines églises qui alimentent ça aussi. Voilà, la personne là, c'est elle. C'est toujours toi. Et quand elle n'est pas là, tout le monde est mal à l'aise. Mais qui va faire? Qui va faire quoi? Dans la présence de Dieu, personne n'est indispensable. Si tu n'es pas là, quelqu'un d'autre va faire mieux que ce que tu fais. J'ai aimé ton amène d'humilité. Si tu n'es pas là, Zéna, il y aura quelqu'un d'autre qui fera. Si tu te sens orgueilleux à cause de cette position, Dieu va envoyer meilleur que toi. Exactement.
Tu dois savoir que l'autosuffisance va t'empêcher de vivre ta saison de grâce. La grâce va te faire disparaître. Parce que tu crois que tu peux tout faire toi-même. Alors que dans ta saison de grâce, tu as besoin des hommes. Regarde seulement à côté de toi et dis-toi que l'Éternel m'aide. Selon Genèse 37, 9. Genèse 37, 9. Les hommes sont des astres. J'aime beaucoup parler des êtres humains dans la dimension des astres. Ainsi, par la grâce de Dieu, j'ai écrit un livre qui a pour titre L'intelligence des astres. Les hommes comme des astres, c'est une autre dimension qu'on comprend. Vous devez savoir que dans votre saison de grâce, Dieu vous place des astres. Dieu place des astres qui brillent. D'autres comme vous, d'autres moins que vous. Vous devez avoir la bonne interprétation de chaque position. Ne néglige jamais les astres. Tu as besoin d'eux. Si réellement tu es dans ta saison, tu as besoin des hommes. Venez ici s'il vous plaît. Alors, à partir d'ici, pour que ce soit vu, faites un grand cercle. Faites un grand cercle. Cercle, mon frère, cercle. Voilà, on me laisse un petit là parce qu'il faut qu'on me voie quand même. Voilà. Dans votre saison, Dieu vous place des astres. Ces personnes-là sont des astres de votre saison. Mais chaque astre a sa position. Sa position définit son action stratégique dans votre saison. Vous devez avoir le discernement, l'intelligence pour discerner qui est qui. Je veux vous dire quelque chose que vous devez retenir pour la vie. Sans le discernement, vous risquez d'approcher un astre qui est déjà dans votre saison, que Dieu a placé. Vous l'approchez parce qu'il brille. Très bien. Il brille beaucoup. Alors vous vous dites qu'il faut l'approcher. Sans discernement, ça peut être une erreur. Que quelqu'un me dise une erreur. Une erreur. Pourquoi? Parce que si vous l'approchez au mauvais moment et de la mauvaise manière, sa brillance peut vous faire disparaître. Alors que Dieu n'aimait pas les étoiles plus brillantes que vous pour vous faire disparaître, mais pour que vous puissiez bénéficier de la brillance. Beaucoup de gens n'ont pas compris ça. Beaucoup de gens n'ont pas saisi ça, des fois même dans vos entreprises respectives. Non, celui-ci, il est comme moi. Je veux même vous choquer. Celui qui est comme vous est un danger. Celui qui est comme vous, on ne parle pas du visage, on parle de la brillance. Quand vous le regardez, vous dites, il est comme moi, il brille comme moi. C'est un danger. Pourquoi? Parce que s'il y a quelqu'un comme vous, vous êtes remplaçable. Or, dans ta saison, ne sois jamais remplaçable. Ça tombe sur toi là derrière. J'ai senti qu'au-dessus là vous avez capté que personne ne te remplace dans ta saison. Ce n'est pas une bénédiction d'être Saül. Refuse d'être Saül. Saül, c'est celui qu'on remplace. Toi, on ne doit pas te remplacer. Termine ta saison avec profondeur. J'ai eu envie de prophétiser. Je prophétise dans ta saison. Bénéficie de toutes les grâces de la saison. Que personne ne prenne ta chaise dans ta saison. Que dans ta saison tu profites de Alpha à Oméga. Est-ce qu'un receveur a pris ça? Un receveur a pris ça. Dans ta saison, même ton jumeau qui ne prenne pas ta place.
Sois à ta place et bénéficie de tout ce qui est à toi. Que les ciels te donnent ce qui est à toi. Que la terre te donne ce qui est à toi. Dans ta saison. Regarde, quelqu'un dit, lui, dans ma saison, il n'y a pas de jumeaux. Dans ma saison, il n'y a pas de jumeaux. Tu as bien parlé? Lorsqu'on regardera, si c'est ton visage, que ton jumeau ne prenne pas ta place. Que quelqu'un fasse un pas en avant. Dis, je prends ma place. Je prends ma place. Assieds-toi où tu es. Fanda. Dans ta saison, tu restes. Je vais te signaler que la prophétie d'un homme est la prophétie d'un peuple. Donc quand je déclare ça, c'est sur tes enfants que ça tombe aussi. Oh, ton fils était allé demander l'emploi, on a pris quelqu'un d'autre. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Cela n'arrivera pas. C'est le nom de ton fils qui entrera là-bas. Dans ta saison, tu dois avoir un esprit de discernement poussé pour savoir qui est qui ici. Je prie à genoux que tu ne te laisses pas tromper par la vue. Attention, les pantalons peuvent te tromper. La brillance est à l'intérieur. Ne va pas t'attacher à un homme dans ta saison. Ne t'attache pas à un homme parce qu'il a l'argent. Ça va te tromper. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Rima Sekaya. Il y a un autre qui n'a pas l'argent. Il est ici, derrière toi. Tu ne regardes pas beaucoup, mais c'est un Joab. Avec lui, vous vaincrez les batailles. Avec lui, vous irez de gloire en gloire. Vous serez humiliés. Vous allez vous relever. Vous serez dépouillés. Vous allez vous relever. Mon frère, ma soeur, les astres dans la saison, on ne les définit pas par leur apparence. Si tu ne sais pas utiliser chacun d'eux, selon ta saison, tu auras la saison de grâce, mais le grand homme que tu devais être, tu ne le seras pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dans la saison de grâce, tu dois discerner. Quelqu'un m'a écrit discernement. Tu dois discerner la position de chacune des étoiles. L'incapacité d'interpréter la position des étoiles t'amènera à commettre beaucoup d'erreurs. Regardez ce que Ésaïe 7,15 dit. Oui, est dite dans ce verset. Ésaïe 7,15. Il mangera de la crème et du miel jusqu'à ce qu'il sache rejeter le mal et choisir le bien. C'est-à-dire les choses d'enfant, les choses petites seront pour lui tant qu'il n'aura pas le discernement. Même s'il prie, il aura toujours des miettes tant qu'il n'aura pas le discernement. Le discernement vous permet d'entrer dans votre autorité et d'utiliser les astres qui vous entourent. Chacune des astres a sa brillance. Et vous devez aussi vous associer à leur brillance. Lorsqu'on est dans l'incapacité de discerner, voici ce qui arrive et voici pourquoi des fois on est dans l'incapacité de discerner. Tu es dans ta saison, on est d'accord? Tu as reçu beaucoup de messages pour cette année, on est d'accord? Mais si tu ne sais pas positionner chaque homme dans ta saison, tu vas perdre. Shalom bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous et partagez pour porter l'évangile de Jésus-Christ aux nations, car il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent. Merci de faire partie de notre famille Wonderful Jésus-Christ.